Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, alors les amis du milieu industriel, les amis des collectivités territoriales, notamment avec la présence de René Anger, conseiller du président de la région Picardie, les amis évidemment universitaires. Donc bienvenue à tous et à toutes pour ce colloque donc d'inauguration de la chaire mécanique Picardie. Mécanique Picardie. À un moment, on l'avait appelé la chaîne mécanique numérique. Le numérique s'est transformé en Picardie, mais on sait bien que la Picardie revendique dans son développement la compétitivité numérique. Je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc, c'est synonyme finalement. Alors, très heureux en tant que président de l'UTC d'ouvrir cette manifestation. Finalement, très heureux pour plusieurs raisons. Parce qu'on inaugure une chaire. Je vais dire quelques mots de Mécanique 2022, notre vaste réflexion qui semble trouver un aboutissement favorable, parce que, et on le voit dans le programme, on va parler d'innovation, et que l'UTC effectivement assume cette mission, cette troisième mission émergente de manière remarquable. Et puis, comme nous sommes ici à l'université, parce qu'on va parler de perspective, on va essayer de définir une vision. Donc vous voyez que les sujets de mon contentement d'être ici, métier de président, de directeur, c'est pas toujours très drôle toujours, hein, mais enfin inaugurer quelque chose, il y a quelques bons moments, des cérémonies de délivrance des diplômes, ce sont des moments tout à fait importants et intéressants. Alors la mécanique à l'UTC, parce qu'on va parler de mécanique au sens large, c'est un secteur tout à fait phare et important à l'UTC, mais aussi évidemment en Picardie, en tant que secteur industriel, que filière industrielle. C'est un secteur important, puisque quelques chiffres pour ceux qui ne savent pas, enfin, surtout nos personnalités extérieures, 40% de nos ingénieurs diplômés, sur les 800 annuellement, sont diplômés dans le secteur de la mécanique. Donc c'est quand même une référence, et la mécanique à l'UTC, c'est quand même, en France et à l'étranger, quelque chose de très connu. C'est un domaine qui a trouvé sa place en termes de perspective dans le projet que nous avons déposé le 21 janvier, qui s'appelle un projet ICIT dans le cadre des investissements d'avenir numéro 2, donc l'initiative Sciences, Innovation, Territoire et Économie. Dans l'un des trois axes de ce projet, un des axes étant le projet de la bioéconomie, l'autre de la santé, et le troisième, c'est celui des transports, de la mobilité et des transports, où la mécanique est effectivement totalement présente, avec, dans ce projet d'ICIT, une irrigation transversale par un certain nombre d'autres champs, dont, comme je l'ai dit tout à l'heure, la compétitivité numérique. Et comme cette chaire s'intéresse beaucoup, effectivement, à la mécanique numérique, on voit bien qu'on est aussi au cœur du problème. Je voudrais citer, puisque je vois Hamdi, mon ami Hamdi, je voudrais citer quand même effectivement notre présence dans l'IRT, alors déjà dans le pôle de compétitivité e-trans, mais dans l'Institut de recherche technologique Rélenium, qui aussi, en ce qui nous concerne, est parfaitement concerné par cette problématique du numérique, puisque nous sommes pilotes d'un Working Package No. 7, le WP7, qui porte sur la modélisation et le prototypage virtuel pour la précertification par le calcul. C'est la formulation que je suis allé rechercher du WP7 dont Hamdi a la responsabilité. Donc vous voyez qu'effectivement, la mécanique, c'est important, en recherche également, et je viens de citer quelques éléments également des investissements d'avenir dans lesquels nous sommes parfaitement engagés. Je dirais également que nous avons engagé il y a 3 ans, exactement en 2012, une réflexion qui s'appelle Mécanique 2022. Alors pourquoi 2022 ? Parce que quand elle a démarré, ça faisait plus 10, qui au conseil d'administration du 12 mars dernier a vu une présentation de son état des lieux très avancée. Et cette réflexion Mécanique 2022 vise, partant de la mécanique à l'UTC, qui est un des champs les plus importants, ne serait-ce que quantitativement, de porter une vision sur l'avenir et de savoir comment, à la fois en ce qui concerne la formation, la recherche et l'innovation, tous ces champs, comment est-ce qu'on peut, sur la base d'une vision profonde de l'avenir, mieux organiser notre présence en formation, en recherche et en innovation.
Donc la réflexion dure depuis 3 ans, elle va encore durer un tout petit peu, mais enfin, il y a des bases solides qui ont été présentées au conseil d'administration, notamment d'articuler cette mécanique au sens le plus large sur plusieurs axes, des axes de canal historique, je dirais, et puis d'autres axes, donc des axes mécaniques et acoustiques et matériaux, c'est ça que j'appelle le canal historique, mais également la mécatronique et également les systèmes industriels. Donc cette réflexion mécanique 2022 a permis de faire émerger effectivement ces 3 grands champs. Nous n'avons encore pas bien décidé la manière de les traduire. Faut-il faire des filières? Faut-il faire, alors certainement pas 3 diplômes, puisque la CTI accepte qu'un seul diplôme en génie mécanique. Ça, c'est encore un champ relativement ouvert. Au niveau de la recherche, là, les choses sont bien avancées, puisque ces champs que je viens de citer vont être représentés à l'intérieur du nouveau laboratoire Roberval, par 5 domaines, 5, je ne sais pas si c'est 5 équipes que vous allez dire, par 5 équipes qui représentent bien ces différents domaines que je viens de citer. Et ces domaines n'ont pas été proposés simplement dans une logique d'offre de l'UTC, mais également, puisque dans ce groupe mécanique 2022, il y avait des entreprises, et puis il y avait d'autres partenaires universitaires. C'est une résultante de ces réflexions qui s'adaptent aussi aux besoins industriels. Donc ce nouveau laboratoire en formation, il y a encore de la réflexion à mener pour savoir comment on va traduire concrètement des filières, des domaines, des options, ces 3 champs. Il faut laisser de côté la problématique de l'administration. Le pôle mécanique qui en résultera n'est pas une structure administrative, mais c'est une démarche stratégique qui vise à mieux coordonner différents champs, la formation, la recherche et l'innovation également. Parce que j'entends dire souvent des contre-vérités, comme quoi la fusion de 2 départements qui s'appellent GM et GSM va donner le pôle mécanique. Je pense qu'il faut arrêter les rumeurs qui circulent, qui n'ont aucun fondement. Il n'est pas question d'administration dans ce projet, il est question ni de structure, il est question de définir une vision et d'avoir un pôle mécanique en tant qu'axe stratégique de coordination stratégique entre 3 missions, formation, recherche et innovation. Donc vous voyez, et je terminerai en disant finalement, et je crois que l'assistance le montre bien, que notre démarche d'écosystème d'innovation à l'échelle de la Picardie, dans le cadre de Picardie Technopôle, de cette démarche menée par la région, elle vise effectivement, sur un certain nombre de secteurs clés, à définir un espace partenarial, comme je l'appelle souvent, entre universités, entreprises et territoires, avec aussi sur notre territoire, j'avais prévu de ne pas l'oublier, la présence du CETIM, hein, effectivement, qui est un acteur important également. Donc cet espace partenarial université-entreprise-territoire, il ne peut pas travailler dans tous les champs, mais il doit travailler sur des champs sur lesquels il y a une bonne synergie entre des filières industrielles et des compétences universitaires, notamment dans le cadre des investissements d'avenir. Et pour la mécanique, j'ai cité l'IRT Rhélénium, mais également, puisqu'on va le rejoindre, ou c'est déjà fait peut-être, l'ITE VDCOM, enfin l'ex-IED VDCOM. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc en conclusion, pour moi et pour l'UTC, c'est un grand moment pour toutes les raisons que je viens d'évoquer. D'ailleurs, dans mon équipe de direction, la mécanique est très représentée, hein, au travers notamment de ma directrice à la formation et à la pédagogie, Zora Cherfi-Boulanger, qui ne manque pas d'amener les problématiques de la mécanique dans l'équipe de direction. Et il y en a d'autres aussi qui indirectement amènent ces problématiques de mécanique. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc merci beaucoup à toutes et à tous. Merci évidemment, et ça va faire la transition, merci à la région Picardie qui quand même joue un rôle pas que moral, mais c'est important également, de soutien moral, mais également un rôle de soutien financier à toute cette démarche et à la chaire que nous inaugurons ce matin. Donc merci à la région et ça me donne l'opportunité par hasard de donner la parole donc à monsieur René Anger, conseiller spécial du président Claude Géverck à la région Picardie. Bien,
Merci Président de ces mots aimables. Je dois associer l'Union européenne aux remerciements puisque la région et l'Union européenne sont ensemble dans le cofinancement de cette chaire. J'en profite aussi pour féliciter et souhaiter la bienvenue au professeur. Attendez, excusez-moi parce que je veux lire le nom. Parce que Ibrahim Begovic, en Picardie et dans cette université. Je voudrais d'abord dire un mot sur la méthode que vient faire la région dans cette galère. Depuis longtemps, et c'est peut-être une particularité de cette région, je pense que les décideurs ont rapidement eu la conviction que la meilleure manière de répondre aux difficultés d'une région industrielle en mutation est de prendre de l'avance. C'était une conviction forte du professeur Daniel Thomas qui malheureusement nous a quittés, mais on ne rattrape pas des retards en faisant ce qu'ont fait les autres avant. On rattrape des retards en prenant de l'avance. Et comment mieux prendre de l'avance qu'en favorisant les relations avec l'enseignement supérieur, avec les universités, non pas pour attendre des résultats immédiats. Les universités ne sont pas des bureaux d'études, mais simplement pour trouver des terrains de travail en commun, des problématiques communes. Et au fond, quelle meilleure problématique pour la Picardie que la mécanique, puisque c'est un de ces secteurs industriels les plus importants, qu'on retrouve d'ailleurs dans l'ensemble des pôles de compétitivité, puisque ça apparaît de manière évidente dans e-trans, et on a effectivement un des outils d'e-trans avec l'IRT Ralenium ici. On en a un autre près d'Albert avec Cadence, j'y reviendrai. Mais c'est aussi une des dimensions du pôle industrie agro-ressources. Parce que pour transformer, pour cultiver déjà et pour transformer les matières agricoles, il faut bien de la mécanique. Et la mécanique est effectivement un fil rouge de l'ensemble du tissu industriel dans une région qui se caractérise par un poids relatif plus important des biens d'équipement. Effectivement, sensible au changement de dénomination de la chaire, qui était mécanique numérique et qui devient mécanique Picardie, mais c'est vrai que la question du numérique est elle aussi une question centrale, un fil rouge, un des axes majeurs d'ailleurs de la réponse qui a été faite par les établissements de Picardie à l'appel à projet ICIT. Au fond, ce qui distingue la Picardie sur le numérique de beaucoup d'autres, c'est qu'ici, on est dans ce que j'appellerais une numérique de production. Alors, je n'ai pas bien trouvé le nom qui convient, il doit y en a bien avoir un, mais on n'est pas, vous savez, on n'est pas dans cette représentation du numérique qu'on voit à la télévision, où des ministres se baladent dans des halles toutes blanches avec uniquement des ordinateurs. Ici, le numérique a toujours un rapport avec des bancs d'essai, avec du physique, avec des métiers. Et je dirais qu'on est plutôt, alors là encore c'est approximatif, mais on est plutôt dans le B2B que dans le B2C, parce qu'on va avoir effectivement du numérique dans le machinisme agricole. C'est un des enjeux majeurs. C'est comment on optimise la conduite des cultures avec le numérique, mais appliqué à la mécanique, parce que les tracteurs, c'est quand même aussi de la mécanique. Mais on va aussi trouver du numérique dans le milieu de la santé. C'est toute la problématique de e-santé, mais qui là aussi se termine à un moment donné sur le lit des malades ou dans des environnements hospitaliers. On a bien évidemment, et c'est pas ici que je vais vous apprendre quelque chose de la numérique dans les problématiques de mobilité, mais là aussi associé à des mobiles qui sont bien physiques et qui sont de la mécanique. Donc numérique, mécanique, je dirais que c'est au-delà des stratégies sur les produits, c'est au cœur des problématiques régionales. Et c'est au cœur de nos propositions, et c'est pour ça qu'on fait les choses assez naturellement, au fond. Cette chaire, elle s'inscrit dans une dynamique normale, logique, qui consiste à s'appuyer sur les établissements qui eux-mêmes s'ouvrent sur les partenaires extérieurs. D'ailleurs, on a des chaires où, y compris dès le départ, les industriels cofinancent. Ça dépend des configurations, mais
Et c'est comme ça qu'on construit un écosystème favorable au développement, avec comme seule demande que le travail qui soit fait soit excellent, parce qu'on a la conviction que quand il y a de l'excellence, il y a toujours du résultat. De ce point de vue-là, je n'ai aucune inquiétude s'agissant à la fois de l'UTC et du professeur qui a été recruté. Donc je me réjouis d'avance sur les résultats du travail que vous ferez, et je suis persuadé que, là encore, les moyens qui sont mis par la région sont probablement l'endroit où ils peuvent être le mieux placés. Merci et bon courage.